Hola les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévue. Comme vous pouvez le voir avec le titre, je vais vous raconter mon expérience concernant ma participation au concours Shop Influence Place d'Arc d'Orléans. Un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a deux invités surprises. Ayant plein de choses à vous dire, on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Commençons par le début. Il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux, il a été annoncé un événement qui est le concours Shop Influence Place d'Arc pour devenir ambassadrice et représenter les marques et enseignes du centre commercial d'Orléans et ce, pendant un an. Pour participer, il fallait mettre une photo sur le thème soit mode et beauté, déco ou alors famille sur le site prévu à cet effet et la personne ayant obtenu le plus de j'aime à sa photo serait parmi les 5 finalistes du concours. Du coup, ma sœur a décidé de participer à ce concours et j'ai encouragé ma mère à participer aussi car je me suis dit, eh bah pourquoi pas. Cette étape a duré à peu près un mois. Ensuite, les résultats sont tombés, ma sœur et ma mère font partie des 5 finalistes, donc pour le coup, on était assez contents. Après, au fil des semaines, elles ont reçu plusieurs emails qui donnaient des informations sur le déroulement de la finale et notamment qu'il fallait un binôme qui prendrait des photos, des vidéos et aiderait à la prise de décision. Ma mère m'a alors choisi comme binôme et ma sœur a contacté un photographe professionnel pour qu'il soit le sien. Je vous avoue qu'on a été pris sur le fait car au départ il n'était pas dit qu'il fallait un binôme. Perso, je comptais juste être derrière pour prendre des photos et ben non, moi aussi j'allais participer. Par la suite, par email, on nous a expliqué vite fait comment ça allait se passer. Il y aurait 3 épreuves, une épreuve food, une épreuve mode et une épreuve beauté. Et le rendez-vous, c'était le 2 juin au centre commercial de 12h30 à 17h. Arrivé le jour J, j'étais un peu stressée car c'était la première fois que je participais à quelque chose comme ça. Une fois au lieu de rendez-vous, on a rencontré les autres candidates et leurs binômes, mais aussi le jury qui organisait le concours et délibérait sur les épreuves. Il y avait un représentant d'une enseigne du centre, une chargée du marketing, le directeur du magasin et une marraine. On a mangé en 4e vitesse et on nous a expliqué le déroulement de chaque épreuve. Après, on s'est dirigé au milieu du centre et à 12h30, top départ, première épreuve. Je vous lis ce qu'il fallait faire. Vous avez 30 minutes pour proposer un flat life food avec le menu Square Maker et les accessoires, le comptoir de Mathilde et nature et découverte. Une fois votre composition flat life prête, postez votre photo sur Instagram avec une légende, les hashtags Shop Influence Finale et la mention du compte du centre. Du coup, il y avait sur des tables 5 plateaux différents de nourriture et plus loin par terre des accessoires. Au top, les candidats devaient aller chercher des accessoires pour la photo. Le problème, c'est que c'était premier arrivé, premier servi. Donc malheureusement, ma mère a pris ce qui restait, c'est-à-dire quasiment rien. L'épreuve durait 30 minutes et je trouve qu'avec le peu qu'on avait, on a réussi à faire quelque chose de très sympa. Personnellement, je considère que tout le monde aurait dû avoir les mêmes accessoires. Ensuite, on a eu 10 minutes de pause avant la deuxième épreuve qui était ma préférée. Je vous la lis. Dans toutes les boutiques prêt-à-porter et accessoires du centre hors stand temporaire, vous avez 1 heure pour réaliser une tenue sur le thème cocktail d'été. Votre budget 100 €. Une fois votre tenue trouvée, postez votre photo sur Instagram avec une légende, les hashtags Shop Influence Finale et la mention du compte du centre. Si vous voulez, cette épreuve, c'est un peu les reines du shopping. Dans ma tête, avec ce thème, j'ai tout de suite pensé à robe, talon, pochette. Avec le peu de temps qu'on avait, on n'a pas cherché midi à 14h, on a trouvé une robe rouge habillée chez H&M et comme elle allait bien à ma mère, on l'a prise. Ensuite, ma mère voulait une ceinture noire, donc on a été chez Mango en acheter une. Après, on s'est dirigé vers Accessories pour acheter une pochette. On n'a eu ni le temps ni le budget pour acheter des chaussures, du coup on est retourné chez Mango pour acheter un collier afin d'accessoiriser. Et pour finir, on a été prendre 3 photos et on les a postées sur Instagram. Je peux vous dire qu'on ne pensait à rien mis à part à l'épreuve, on n'a pas arrêté de courir, on s'est embrouillé, on a rigolé, enfin bref c'était super sympa et j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, on a encore eu 10 minutes de pause avant la dernière épreuve que je vous lis. Piochez votre moment de détente beauté. Vous avez 45 minutes pour vous faire chouchouter et partager votre expérience. Une fois votre soin beauté terminé, postez votre photo sur Instagram de votre expérience vécue avec une légende, les hashtags Shop Influence Finale et la mention du compte du centre.
Donc les candidates devaient tirer au sort un soin, c'était soit maquillage, soit manucure, soit coiffure. Et ma mère a pioché maquillage chez Adopt. Du coup, on est allé à la boutique, la maquilleuse était hyper sympa et elle a été vraiment rapide pour un résultat très bien, ce qui fait qu'on avait fini avant les autres. On a donc attendu que les autres candidates terminent, ce qui nous a permis de nous reposer car on était crevés. Pour finir ce concours, toutes les candidates devaient aller sur un podium face au jury pour répondre à leurs questions et expliquer et justifier les photos qu'elles avaient prises. Après tout ça, il y a eu 20 minutes de délibération et les résultats sont tombés et ni ma mère ni ma sœur ont gagné. Je peux vous dire que j'étais très déçue. J'aimerais maintenant parler un peu des autres candidates et de leurs binômes, des coulisses de cet événement, si je peux dire. Déjà, il faut le savoir, 2 des candidates, dont une en particulier, connaissaient personnellement l'un des jurys. Ça peut être aidé l'une d'entre elles à gagner, je dis ça, je dis rien. Ensuite, il y a une des candidates qui toute l'après-midi, durant les épreuves et le discours, n'a pas arrêté de se vanter qu'elle ne se maquillait jamais. Et même pendant l'épreuve beauté, elle a demandé à sa maquilleuse de ne pas faire un maquillage trop chargé. J'ai envie de dire que tu ne te maquilles pas, c'est une chose. Mais alors pourquoi tu participes à un concours pour devenir ambassadrice où tu dois représenter des enseignes et des marques, notamment de maquillage et de cosmétiques, sachant que tu devras mettre en valeur du maquillage à travers des photos. Je trouve ça un peu contradictoire, enfin bref, ça m'a bien fait rire. Concernant la gagnante du concours, elle s'est vantée pendant son discours d'avoir été repérée sa tenue bien avant le jour J, alors que normalement elle ne connaissait pas le thème de l'épreuve mode. Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que c'est injuste et qu'elle n'a pas joué le jeu, d'ailleurs pour moi sa tenue était hors thème, mais bon, je ne faisais pas partie du jury. J'aimerais dire aussi que les binômes des autres candidates étaient vraiment inintéressants. Elles ne nous ont pas adressé la parole une fois. En gros, on n'était vraiment pas là pour se faire des amis. Cependant, il y a quand même une candidate que j'ai appréciée car elle était elle-même et ne jouait pas un rôle et son binôme était très sympa. En tout cas, pour moi, c'est ma sœur qui aurait dû devenir ambassadrice car elle avait tout pour l'être. Pour résumer, c'était une super expérience, je me suis bien amusée et en tant que binôme, j'ai été bien accueillie et considérée, donc c'est plutôt cool. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous puisque 2 des candidates ont accepté de venir dans ma vidéo pour répondre à des questions, donc c'est parti. Bonjour maman, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors je vais te poser quelques questions pour connaître ton ressenti sur ce concours. Donc on va commencer. Première question, pourquoi as-tu participé à ce concours? Alors au début, je ne devais pas du tout participer à ce concours. En fait, j'ai inscrit ma fille Maëva, car elle adore la mode, le shopping. Et tous les jours, je regardais l'évolution de ses votes sur la photo. Alors un coup, elle était dans les 5 finalistes, un coup, elle ne l'était plus. Alors d'autres personnes ont posté les photos. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc voilà, j'ai essayé. Deuxième question, quelle a été ta réaction quand tu as su que tu faisais partie des 5 finalistes? Alors je n'y croyais pas du tout et quand j'ai réalisé, je me suis dit mais dans quelle galère je me suis fourrée. Mais ça y est, j'étais dans l'aventure. Voici la photo qui m'a permis d'être dans les 5 finalistes. Question suivante, qu'as-tu pensé de chaque épreuve? Commençons avec l'épreuve food. L'épreuve food c'était pas mal, mais ce qu'il y a c'est qu'on n'était pas tous logés à la même enseigne parce qu'en fait il y avait des accessoires qu'on pouvait rajouter sur nos photos et il n'y avait pas des accessoires pour tout le monde. Donc en fait les premières arrivées étaient les premières servies et malheureusement j'étais dans les dernières, donc j'étais dans les dernières servies. Alors voici la photo que j'ai réalisée pour l'épreuve food avec mon binôme et malgré le peu d'accessoires, la photo est quand même pas mal. Ensuite, ton avis sur l'épreuve mode. Alors l'épreuve mode était une épreuve, je pense, la plus difficile parce qu'en fait on avait juste 1 heure pour trouver une tenue complète avec un budget seulement de 100 €. Donc acheter une tenue complète des chaussures pour 100 € c'est quasiment impossible. Donc le jury nous a quand même permis de faire l'impasse sur les chaussures. Bon par contre c'était une épreuve où on a passé notre temps à courir partout avec mon binôme, mais on s'est franchement très bien amusé et on a beaucoup rigolé. Alors voici la photo de la tenue cocktail que j'avais choisie et que j'ai postée sur Insta. Enfin, dernière épreuve, la beauté. Alors l'épreuve de beauté en fait c'était un tirage au sort. Donc soit on tombait sur du make-up ou une manicure ou une coiffure. Et moi je suis tombée sur du make-up chez Adopt. Donc je me suis fait maquiller par une jeune fille qui a été très aimable, très accueillante et l'épreuve s'est vraiment très bien passée.
Alors voici la photo qui correspond à l'épreuve beauté. Donc elle est un peu loin, j'espère que vous voyez quand même. Le résultat était très bien. Prochaine question, y avait-il une bonne ambiance entre toutes les candidates? Alors on était tout simplement déjà que 5, donc il y avait moi et ma fille, donc de ce côté-là il n'y avait pas de souci, on s'entendait très bien. Il y avait une autre candidate qui était très ouverte, très marrante et on a bien rigolé avec elle. Il y avait une autre candidate, on ne s'est pas adressé 2 mots dans la journée. Et puis l'autre candidate c'est pareil, elle nous a dit 2 mots à la fin de la journée, donc une bonne ambiance, je dirais pas ça. Avant-dernière question, pour toi, la gagnante méritait-elle de devenir ambassadrice? Ah, bonne question. Alors là, je vais tout simplement dire joker et je vais vous laisser interpréter mon joker. Enfin, que retiens-tu de cette expérience? Alors franchement, si c'était à refaire, je le referais parce que j'ai eu la chance de participer avec mes 2 enfants, donc ma fille Maëva qui était candidate avec moi et mon binôme qui était Dimitri, mon fils, qu'on peut appeler aussi Dim Life. Donc ça a été vraiment une bonne journée, le jury a été très sympa. L'équipe de Place d'Arc nous a très bien accueillis, c'était vraiment génial. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Eh bien, pourquoi pas. Et un dernier petit mot, allez les bleus, on est tous derrière vous. Bonjour Maëva, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour. Alors, je vais te poser quelques questions pour savoir quel est ton ressenti sur ce concours. Donc, allons-y, première question. Pourquoi as-tu participé au concours Shop Influence? J'ai participé au concours Shop Influence car c'est ma mère qui m'en a parlé et étant passionnée de mode et de beauté, j'ai dit pourquoi pas faire partie de cette aventure. Deuxième question, quelle a été ta réaction quand tu as su que tu faisais partie des 5 finalistes? Donc ma réaction c'est que j'étais très surprise parce qu'il y avait quand même beaucoup de candidats, donc beaucoup de concurrence. Donc j'étais vraiment très contente de savoir que j'étais dans les 5 finalistes. Question suivante, qu'as-tu pensé de chaque épreuve, commençant par l'épreuve food? Alors l'épreuve food c'était une épreuve assez compliquée parce qu'on n'avait pas tous les mêmes accessoires. Il y en a, ils se sont permis de prendre quand même beaucoup d'accessoires pour leurs photos et d'autres qui n'en avaient pas assez. Du coup c'était pas très équitable mais c'est quand même une épreuve que j'ai quand même appréciée. Donc voici la photo que j'ai prise pour l'épreuve food. Ensuite, l'épreuve mode. Donc l'épreuve mode c'est une des épreuves que j'ai préférées durant ce concours. Mais en même temps c'était quand même assez compliqué parce qu'on avait juste 1 heure pour trouver une tenue complète, donc c'est quand même très dur et on avait un petit budget, du coup moi j'ai pas pu trouver les chaussures, j'ai dû faire l'impasse mais c'était pas très grave pour le jury. Donc ça c'est la photo que j'ai prise pour l'épreuve mode. Enfin pour finir, l'épreuve beauté. Donc l'épreuve beauté j'ai aussi adoré parce que j'étudie justement l'esthétique et la cosmétique. J'ai été maquillée par une esthéticienne à Rituals qui est très professionnelle, qui m'a fait un très beau make-up. Autre question, y avait-il une bonne ambiance entre toutes les candidates? Bah oui, il y avait une bonne ambiance, mais pas avec toutes les candidates. Bah il y en a qui se sont mis à l'écart parce que je pense qu'il y avait beaucoup de concurrence. Avant-dernière question, pour toi, la gagnante méritait-elle de devenir ambassadrice? Donc pour moi, la gagnante, elle méritait pas plus qu'une autre d'être ambassadrice parce que déjà pour l'épreuve mode, pour ma part, je trouve qu'elle n'a pas respecté le thème, donc je comprends pas pourquoi le jury l'a choisi elle. Enfin, dernière question, que retiens-tu de cette expérience? Donc pour moi c'était une très bonne expérience, je me suis amusée, j'ai rigolé, j'ai rencontré des personnes très gentilles, donc je ne pourrais pas le revivre 10 fois dans ma vie malheureusement, mais c'était très cool. Eh bien merci d'avoir répondu à ces questions et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. De rien, ça me ferait bien plaisir de revenir devant la caméra et surtout n'hésitez pas si ça vous intéresse d'aller voir en barre d'infos mon Instagram. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.